C'est une première opération que nous effectuons aujourd'hui à Madrid. Belle opération à travers les conditions d'acquisition, la qualité d'actifs. Et nous sommes heureux sur cette opération d'être accompagnés par Extend pour des raisons historiques, pour des raisons financières, puis comme Bertrand l'a dit, pour des raisons aussi de savoir-faire à l'international. Bonjour Laurent, bonjour Bertrand. Alors pourquoi Extend et Onotel? On a eu le loisir et le plaisir déjà de faire 15 opérations ensemble, la plupart exclusivement pour le moment sur le territoire français. Et là, c'était l'occasion de faire une première opération aux côtés d'Onotel sur la péninsule ibérique. C'est une association qui a maintenant 10 ans. Oui, on a fait un certain nombre de choses ensemble, un certain nombre de bouts de chemin. Je crois qu'on était à vos tout débuts en matière hôtelière. Et il est vrai aujourd'hui que Onotel complète et réadresse sa stratégie, notamment à travers d'investissements international, zone euro. C'est une première opération que nous effectuons aujourd'hui à Madrid. Belle opération à travers les conditions d'acquisition, la qualité de l'actif. Et nous sommes heureux sur cette opération d'être accompagnés par Extend pour des raisons historiques, pour des raisons financières, puis comme Bertrand l'a dit, pour des raisons aussi de savoir-faire à l'international. C'est notre premier pas à l'international. Alors justement, historiquement, vous aviez une stratégie qui était plutôt axée sur le territoire national. Bertrand, vous avez déjà un peu ouvert les portes des frontières et est allé voir un peu chez les voisins. En quoi ça correspond un peu à une stratégie, cette ouverture en Europe? Je pense que l'ouverture sur l'Europe, déjà le premier ADN d'Exname, c'est d'accompagner des entrepreneurs de l'hôtellerie dans leur accélération, que ça soit en France ou derrière les frontières. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on a fait avec Laurent Gauze, Jean-François. Donc, on a toujours apprécié d'avoir un opérateur exploitant local. Là, avec les équipes de Notel, il y a eu un contexte d'un deal qui avait été repris il y a déjà 6 ou 7 ans par un opérateur exploitant français, et c'était l'opportunité pour Onotel de faire le lien et quelque part d'être la première brique dans leur stratégie à l'international. Justement, on parle de savoir-faire en termes de deal flow, de transactions. C'est un vrai point fort côté Extend. Là, il s'agit de quoi en termes de transactions? Alors, c'est une transaction qui s'est faite de quelle façon? C'est une transaction, ce qui est assez rare, c'est une transaction non intermédiaire. On parle d'un actif avec un foncier d'exception. On a un peu plus de 3000 m² de bâtiment sur un actif de 63 chambres avec un rooftop. Comme je vous disais, dans une situation où on est quand même en plein centre de Madrid. Donc, ce sont toujours des actifs, que ce soit Onotel ou nous, qu'on prend plaisir à étudier, à regarder. Justement, Laurent, vous aviez une vision qui était très franco-française jusqu'à présent. En quoi ce deal-là était assez important pour vous en termes d'internationalisation? C'est votre premier? C'est le sens de l'histoire. On n'était pas franco-français, on était Paris, rive droite, rive gauche, première couronne, France. Et le sens de l'histoire, maintenant, en effet, c'est d'aller en Europe. Mais au-delà de sens de l'histoire, il y a une vision très opportuniste sur tout cela. Le marché aujourd'hui se réajuste au regard de la crise sanitaire que nous vivons, de façon inégale en fonction des zones géographiques. Et ma foi, nous allons là où nous pouvons faire les meilleures affaires. La péninsule ibérique, le sud de l'Europe, font partie des pays qui sont réajustés le plus violemment, et c'est de notre point de vue le moment d'investir dans ces destinations. D'ailleurs, nous avons constitué un véhicule d'investissement aujourd'hui, taille assez limitée, mais qui a vocation à saisir ces bonnes opportunités dans une pure logique value-add sur, on va dire, les 12, 18, 24 prochains mois, puisque nous pensons que c'est là qu'est la fenêtre. Laurent, comment s'est passé ce deal? Tu peux nous donner un petit peu le mode de fonctionnement? Alors, c'est un deal comme souvent en ce moment. Le marché aujourd'hui est extrêmement rétréci. Je crois que c'est à peu près un tiers du volume de transactions habituelles que nous avons aujourd'hui. Ce sont des deals off-market, ce sont des deals gré à gré, sur lesquels la contrepartie du prix, c'est aussi la capacité à donner un processus d'acquisition lisible, sécurisé et resserré dans le temps. C'est la façon dont ça s'est fait. Alors, en plus, on a eu la chance d'acquérir auprès de notre voisin, quelques rues de chez nous, le groupe Nine Hotel, qui est à 300 mètres de nos bureaux, bien connu aussi d'ailleurs d'Extend. Donc tout ça fait que les choses ont pu se faire de façon assez simple, assez naturelle, avec un ensemble de paramètres au-delà du prix qui a permis de faire une belle transaction pour les uns et pour les autres. Donc Bertrand, quand Laurent t'a proposé le deal, comment tu l'as perçu? Donc, comme l'a très bien dit Laurent, à un moment, le vendeur, ce qu'il souhaite, c'est de la visibilité sur un process qui a été assez rapide. Donc le fait d'avoir déjà pu travailler ensemble, ça a apporté une fluidité
Et quelque part, il y avait déjà une confiance qui a fait qu'on a pu aller vite dans l'analyse de cette opportunité, sur la partie recherche de la dette, où on commence à être aussi identifié par les banques locales. Et puis, comme Laurent l'a très bien dit, une fois qu'il y a un climat de confiance entre le vendeur et l'acheteur, quand même, les deals deviennent quand même beaucoup plus fluides et plus simples. Très bien. Alors, du coup, on va vous retrouver bientôt sur d'autres deals en Espagne ou ailleurs en Europe. On travaille pour. J'espère. Bon, parfait. Bah, rendez-vous au prochain deal et puis félicitations pour celui-là.